Coucou, j'espère que tu vas bien. Comme tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui je te partage ma décoration de printemps et de Pâques. Sans plus tarder, c'est parti. Je commence par la partie salon en changeant toutes les housses de coussins. La majeure partie des éléments viennent de la décoration de l'année dernière. J'ai juste rajouté des petites babioles que j'ai prises sur Shein à pas grand chose. Donc je vais changer toutes les housses et les disposer par la suite en leur donnant des petites oreilles. Pour mieux avoir cet effet là, je te conseille de prendre des coussins plumes et des housses plus grandes que les coussins. Je vais rajouter quand même un plaid pour les soirées ciné un peu froides, car oui c'est le printemps mais il fait quand même un peu froid encore. Je m'attaque à la partie télé et comme d'hab, il y a toujours des jouets qui traînent par terre. Je passe quand même un premier coup de microfibre pour retirer la poussière et un deuxième avec mon produit désinfectant de chez Lidl. Je retire la couronne dorée et je la remplace par une autre colorée que j'ai depuis l'année dernière et que j'ai acheté chez Primac Home. Je vais disposer ces petites décos sur la console de TV. Je les ai achetées chez Action depuis l'année dernière, mais ils les ont vendues encore cette année. Donc pour cette partie qui est déjà très simple, je n'ai pas voulu faire trop. Et pour rester dans la simplicité, j'ai rajouté un vase bleu avec des tiges de chaton bleu également, c'est comme ça que ça s'appelle, pour un tout petit peu casser le rose et le jaune. Et j'ai rajouté également un gros et un petit œuf en porcelaine comme de l'autre côté. Sur la table à manger où je vais également retirer les anciennes fleurs dorées et noires, passer un coup de microfibre et disposer des tiges de chaton mais roses cette fois-ci avec quelques tiges de blanc que le fleuriste a bien voulu me donner. Je rajoute par la suite des œufs en porcelaine restant un agneau blanc en référence à la Pâque chrétienne et un petit écriteau sur le thème chocolat. Je vais mettre cette figurine en bois derrière la plaque de cuisson et je la déplacerai au cas où, je verrai en tout cas. J'ai trouvé ce petit panier chez B&M qui à la base est fait pour la chasse aux œufs mais ce n'était pas donné du tout. Je crois qu'il était à 7 ou 8 euros l'unité et multiplié par 3, j'ai trouvé que ça faisait un peu trop cher du coup. J'en ai pris un seul vu que les enfants ont leur panier encore de l'année dernière pour la chasse aux œufs. Et je me suis dit que j'allais y mettre mes tomates et l'ail pour la période. Je donne un coup de lingette au micro-ondes et au four. Vu que les commandes sont tactiles, il y a toujours des traces de doigts que je ne supporte pas d'ailleurs. Mais bon, je vais disposer mes torchons qui viennent de chez Action. Ils sont tout simples, hein, tout rose, sans motif. Et on en utilise 3 ici. Donc un pour les mains, un pour les assiettes et un pour cuisiner.
On passe au petit coin, espèce de coffee corner, chocolat café. J'en fais en général à Noël, pour l'automne et pour le printemps. Du coup, je vais retirer le air fryer et je vais y mettre des plateaux hauts après avoir nettoyé. Je vais quand même laisser la bouilloire et le grille-pain car on les utilise de façon quotidienne. Personnalisé sans Cricut en utilisant un cadre. Je te mets dans le petit i d'ailleurs ma vidéo à ce sujet. J'ai choisi de mettre un passage fort de la Bible qui donne tout son sens à la Pâque chrétienne qui annonce la résurrection du Christ. J'ai trouvé ce bocal avec les petites oreilles de lapin chez B&M également que j'ai lavé sans retirer l'étiquette car je la trouvais assez jolie. Je vais la remplir de petits œufs en chocolat que j'ai pris chez Action. Je vais remplir également des petits pots de café, de thé, puis je vais les disposer avec quelques petites décos. Je viens poser mon petit bouquet de tulipes jaunes que j'ai depuis 2 jours et juste à côté, je vais y mettre une petite décoration où est marqué Spring, qui veut dire en anglais printemps. Je rajoute ces petites couronnes d'œufs de Pâques au-dessus du radiateur vu que celui-ci est en marche et je vais disposer quelques décos qui me restaient sur le piano. J'avais vu une couronne de fleurs en forme de croix chez une youtubeuse qui s'appelle Lou, que j'ai beaucoup aimé. Malheureusement, elle m'a dit qu'elle avait acheté aux États-Unis. Donc, j'ai eu l'idée de commander une toute simple et de la faire moi-même. Malheureusement, j'attends toujours la livraison et je vous partagerai le DIY quand elle viendra. Je vais m'attaquer à la déco de l'entrée. Pour cela, je vais utiliser une boîte à jouets des enfants que je vais remplir de feuilles de cerise ou de foin. Je sais plus trop comment ça s'appelle. Que j'ai pris chez Action l'année dernière. Je vais y mettre des petits œufs et des carottes pour faire genre la trouvaille de Monsieur et Madame Lapine.
Je rajoute un paillasson avec mon verset biblique préféré sur la Pâque toujours et je place une autre Madame Lapine, plus grande cette fois-ci, avant de rajouter en écriteau Happy Easter, Joyeuse Pâques en anglais. Les jours précédents, nous sommes sortis en forêt ramasser du bois pour un DIY pour faire un arbre à œufs de Pâques. J'ai par la suite utilisé des bombes blanches et dorées que j'ai pris chez Action pour en faire un petit design. Et pendant ce temps, Matt et son copain ont peint des œufs en carton que j'avais au préalable découpés. Une petite activité qu'ils ont beaucoup appréciée d'ailleurs, même si au niveau peinture, c'était pas très bon. Mais bon, le plus important, c'est qu'ils aient beaucoup apprécié, qu'ils aient pris plaisir à le faire. Vu le résultat, j'ai dû imprimer quelques images d'œufs et les découper pour qu'ils puissent les coller et les placer sur les arbres. J'ai également utilisé des mousses de fleurs pour teigner les arbres sur un carton, mais je suis désolée, ça n'a pas filmé du tout. Ensuite, ils ont accroché les œufs sur les arbres et son copain tout content est reparti avec le sien. J'ai par la suite posé l'arbre dans sa chambre à sa demande pour faire une petite déco de Pâques. C'est dommage, la luminosité n'y est pas, mais je pense que vous avez quand même une idée en regardant de voir à quoi pouvait ressembler l'arbre à œufs de Pâques, qui était quand même assez sympa, je dirais. On se retrouve du côté du balcon pour un aperçu du DIY que j'ai réalisé et que je vous partagerai en détail dans une autre vidéo, sinon celle-ci serait trop longue. En fait, vu le changement de saison, on avait envie de quelque chose qui pourrait nous faire profiter du balcon, bien évidemment sans avoir trop froid. Donc on a eu l'idée de confectionner un brasero étant donné que ça coûte hyper cher. Donc celui-ci est fait maison. Malheureusement il fait nuit, je ne sais pas si vous allez bien voir. Et je suis désolée pour l'éclairage, mais il est super beau, il coûte pas grand chose, facile à réaliser et en plus ça permet de passer un moment de qualité en famille ou seul, pourquoi pas, à boire son thé, son café, son chocolat, etc. Ne vous inquiétez pas, je vous partagerai tout ça en détail de A à Z.
Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour l'organisation et la célébration de la Pâque. Comment on va rallier fête chrétienne et chasse aux œufs, tout en bien évidemment gardant nos principes et nos valeurs chrétiennes pour les enfants. Je vous fais plein de bisous et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Et vraiment, merci, merci, merci pour toutes ces belles personnes qui, par leur abonnement, me motivent et m'encouragent. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Bisous.